On dit souvent que les ennemis de l'homme sont ceux de sa propre maison. Mais quand un jeune diacre, appelé par Dieu, se prépare à devenir prêtre et que sa propre famille se lève pour briser son destin, que peut-il faire? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bouleversante d'un diacre trahi par les siens, dont l'ordination a été repoussée pendant 2 longues années. Il était une fois, dans un village africain, un jeune homme pieux et humble. Depuis son enfance, il avait choisi le chemin de Dieu. Tous l'appelaient le petit diacre, car il avait déjà reçu les premiers ordres et servait l'Église avec fidélité. Le jour tant attendu approchait, celui où l'évêque devait poser ses mains sur lui pour l'ordonner prêtre. Toute la paroisse se réjouissait, car voir un enfant du village devenir prêtre, c'était une bénédiction. Mais là où Dieu bénit, l'ennemi agit. Dans sa propre famille, certains n'étaient pas heureux de sa vocation. La jalousie, la méchanceté, les rancunes enfouies, tout cela s'est transformé en poison pour le jeune diacre. Un soir, un membre de sa famille s'est rendu secrètement chez l'évêque. Il a commencé à murmurer, à raconter de fausses histoires sur le jeune diacre. « Monseigneur, ne vous pressez pas. Ce garçon n'est pas aussi pur qu'il paraît. Attendez quelque temps et vous verrez. » Des mensonges, des calomnies, des histoires inventées sur le petit diacre. L'évêque, troublé par ces paroles, a décidé de reporter l'ordination. Pour le petit diacre, ce fut comme un coup de poignard. Son rêve s'écroulait, tout le village chuchotait, des murmures de gauche à droite. « As-tu entendu? L'ordination a été repoussée. Peut-être que ce diacre cache quelque chose. » Des murmures de par-ci et par-là. Il va falloir qu'on découvre ce qui se passe. Les moqueries, les humiliations, les regards de doute, tout cela pesait lourd sur lui. Mais au lieu de fuir, il a choisi de tenir bon. Chaque jour, il priait plus fort. Chaque jour, il servait l'Église avec encore plus d'humilité. Chaque jour, il offrait sa souffrance comme un sacrifice à Dieu. 2 années entières passèrent. 2 longues années de silence, de patience, de foi, et puis le moment arriva. L'évêque, voyant que toutes les accusations s'étaient éteintes comme de la poussière au vent, appela enfin le diacre. « Mon fils, tu as porté ta croix avec courage. Viens maintenant recevoir l'onction, car Dieu t'a choisi. » Et ce jour-là, dans une grande célébration, le petit diacre devint prêtre de Dieu. Les mêmes voix qui l'avaient accusé furent obligées de se taire. Ceux qui l'avaient humilié vinrent s'agenouiller pour recevoir sa bénédiction. Il avait souffert pendant tout ce temps, mais par la grâce de Dieu, il a triomphé. Chers amis, cette histoire nous rappelle une chose. Quand Dieu a posé sa main sur ta vie, personne, même pas ta propre famille, ne peut annuler ton destin. Les calomnies peuvent retarder ton chemin, mais elles ne peuvent pas empêcher la bénédiction finale. Alors, à toi qui écoutes,
Si aujourd'hui tu es combattu, trahi, calomnié, ne perds pas courage. Arme-toi de courage. Attends le temps de Dieu, car comme le petit diacre, ta victoire viendra au moment juste. Surtout, ne perds pas de courage. Arme-toi, arme-toi de courage, sois béni. Soyez bénis. À très vite pour un nouveau compte. Portez-vous bien.